Les reflets d'un autre monde. Dans une vallée éloignée, à l'abri des montagnes, un lac s'étendait, si calme que sa surface ressemblait à un miroir parfait. Les habitants du village voisin disaient que parfois, au lever du jour ou à la tombée de la nuit, si on observait attentivement, on pouvait y voir des reflets d'un autre monde. Lucas, un jeune garçon curieux, avait grandi en écoutant ces histoires. Un matin, poussé par l'envie de découvrir la vérité, il se rendit au bord du lac, espérant apercevoir ces fameux reflets. Les premières lueurs de l'aube teintaient le ciel, et le monde semblait retenir son souffle. Alors que Lucas fixait la surface immobile, il vit soudain une ombre se dessiner. Ce n'était pas son propre reflet, ni celui des arbres ou des montagnes, mais une ville splendide avec des tours scintillantes, des ponts suspendus et des créatures volantes qui zigzaguaient dans le ciel. Fasciné, Lucas s'approcha du lac, ses yeux rivés sur cette vision. Il sentit alors une force invisible l'attirer vers le miroir d'eau. Avant qu'il ne réalise ce qui se passait, il fut englouti par le lac et transporté dans le monde qu'il avait aperçu. Il se retrouva au milieu d'une place animée, entouré d'habitants aux tenues éclatantes et aux visages bienveillants. Ces êtres, à la peau diaphane et aux yeux brillants, semblaient se déplacer en flottant. Ils accueillirent Lucas avec curiosité et chaleur, lui expliquant qu'il était dans un monde parallèle, où la magie et la technologie coexistaient harmonieusement. Lucas passa des jours à explorer cette terre étrange, découvrant des merveilles à chaque coin de rue. Il se lia d'amitié avec Léa, une jeune fille aux ailes translucides, qui lui fit visiter des jardins suspendus, des bibliothèques enchantées et des marchés où l'on vendait des étoiles. Cependant, malgré la beauté et l'émerveillement qui l'entouraient, Lucas ressentait un manque, une nostalgie de son chez lui. Léa, voyant sa tristesse, décida de l'aider à retourner dans son monde. Grâce à un ancien rituel, au milieu du lac magique, Lucas fut transporté à nouveau, cette fois-ci vers sa vallée natale. Il se retrouva au bord du lac, le soleil commençant à se coucher, projetant une lumière dorée sur l'eau tranquille. Il courut vers le village, retrouva sa famille, ses amis et raconta son aventure incroyable. Bien que certains eussent du mal à croire son histoire, Lucas savait que ce qu'il avait vécu était réel. Les années passèrent, Lucas grandit, mais il garda toujours en lui le souvenir de ce monde magique. Parfois, lors des matinées brumeuses, il revenait au bord du lac, scrutant les reflets, espérant apercevoir Léa et le monde merveilleux qui l'avait accueilli. Et même si ce jour ne revint jamais, Lucas comprit que la magie n'était pas seulement dans les mondes lointains, mais aussi dans les moments simples, les souvenirs précieux et les liens qui unissent les cœurs à travers les dimensions. Au-delà du vent d'ouest. Là où le vent d'ouest souffle avec le plus de force, juste à la frontière de l'horizon, se dresse une montagne majestueuse appelée Mont Ventoux. Bien que de nombreux voyageurs aient tenté d'atteindre son sommet, aucun n'a réussi. La légende raconte qu'au-delà de cette montagne, des territoires inexplorés et des merveilles inimaginables attendent les âmes les plus courageuses. Mila, une aventurière intrépide, avait toujours été fascinée par cette légende. Armée de sa boussole, de son courage et de sa détermination, elle décida de franchir le mont Ventoux et de découvrir ce qui se cachait de l'autre côté. Son voyage fut semé d'embûches. Des vents violents tentaient de la repousser, des tempêtes de neige l'aveuglaient, et le froid mordant menaçait de la paralyser. Mais Mila, guidée par sa passion et sa curiosité,
persévéra. Après des semaines d'ascension, elle atteignit finalement le sommet. Et là, une vue à couper le souffle s'offrit à elle. Devant elle s'étendait une vallée verdoyante, parsemée de lacs cristallins, de forêts luxuriantes et d'animaux jamais vus auparavant. En descendant la montagne, Mila découvrit un village paisible, habité par des gens aux vêtements colorés et aux visages souriants. Ses habitants, appelés les Vantariens, vivaient en harmonie avec la nature, respectant la terre et toutes ses créatures. Ils accueillirent Mila à bras ouverts, curieux d'en savoir plus sur le monde extérieur. Mila passa des jours à écouter leurs histoires, à apprendre leurs traditions et à s'immerger dans leur culture. Elle découvrit que les Vantariens possédaient la capacité de communiquer avec la nature, d'entendre les murmures des arbres et de sentir les émotions des animaux. Un soir, autour d'un feu de camp, Mila demanda pourquoi personne n'était jamais allé au-delà du mont Ventoux. Les Vantariens lui répondirent que la montagne était une protectrice, gardant la vallée à l'abri des dangers extérieurs. Ils étaient heureux et satisfaits de leur mode de vie et ne ressentaient pas le besoin d'explorer au-delà de leurs frontières. Mila comprit alors que le véritable trésor de cette aventure n'était pas la découverte d'une terre inconnue, mais les leçons qu'elle avait apprises en chemin et les amitiés qu'elle avait nouées. Après plusieurs mois, Mila décida qu'il était temps de rentrer chez elle, emportant avec elle des souvenirs précieux et une nouvelle perspective sur la vie. Les Vantariens lui offrirent des cadeaux en signe de gratitude et d'amitié, et la saluèrent avec des chants et des danses. De retour chez elle, Mila raconta ses aventures, parlant de la beauté de la vallée, de la sagesse des Vantariens et des merveilles de la nature. Mais ce qui marqua le plus son auditoire, c'était le message qu'elle transmettait: la vraie richesse ne se trouve pas dans la conquête ou la découverte, mais dans les relations, l'apprentissage et la compréhension mutuelle. Et même si le vent d'ouest continue de souffler, emportant avec lui des histoires et des rêves, la légende de Mila et de sa découverte au-delà du mont Ventoux restera à jamais gravée dans les mémoires, rappelant à tous l'importance de l'aventure intérieure et des trésors du cœur.